Mesdames et messieurs, il s'est tenu ce mercredi 13 novembre 2013 au Palais du Peuple une réunion du Conseil des ministres sous la haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Le Conseil des ministres de ce jour a été appelé à se prononcer sur 3 projets de loi et 10 projets de décret inscrits à son ordre du jour. Ouvrant les travaux du Conseil des ministres, le Président de la République a donné la parole en premier lieu à M. Gilbert Ondongo, ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances, du Plan, du portefeuille public et de l'intégration. Il a présenté au Conseil des ministres le projet de loi portant dissolution de l'Office congolais d'informatique et le projet de loi portant création d'un établissement public administratif dénommé Agence congolaise des systèmes d'information, devant être créé sur les cendres de l'Office congolais d'informatique. À titre d'information, l'Office congolais d'informatique a été créé en 1972 dans le but de développer l'informatique au Congo. Il jouissait d'une situation de monopole conférée par l'État. Son activité principale a longtemps été la gestion des salaires de l'État et de ses démembrements à l'aide de l'outil informatique. Cette situation de monopole dans le traitement de l'information pour le compte du secteur public, parapublic et privé a pris fin en 1988. L'environnement concurrentiel actuel, combiné à l'évolution des technologies de l'information et de la communication, ont mis en évidence les faiblesses de l'Office congolais d'informatique. Il reste que l'État, principalement le ministère chargé des Finances, a recours à l'Office congolais d'informatique pour le traitement de certaines informations sensibles, notamment la gestion des dépenses de l'État au moyen de l'outil informatique. Le premier projet de loi porte dissolution de l'Office congolais d'informatique dans sa forme actuelle pour laisser la place à une nouvelle entité, plus adaptée à la demande de l'État, particulièrement celle du ministère en charge des Finances, davantage en phase avec la nouvelle donne technologique. Faisant donc le bilan de cette expérience, le second projet de loi porte création d'un établissement public à caractère administratif, dénommé Agence congolaise des systèmes d'information. Sous cette nouvelle configuration, cette agence est appelée à couvrir les besoins spécifiques de l'État qui ne peuvent être confiés aux prestataires privés. L'Agence congolaise des systèmes d'information est placée sous la tutelle du ministère en charge des Finances. Elle a pour mission de mettre en œuvre la politique d'informatisation des structures de l'État, générant des informations confidentielles, d'assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée et la coordination des activités pour les travaux exécutés par d'autres opérateurs au profit des structures de l'État, générant des informations confidentielles, d'assurer la maintenance des infrastructures et réseaux qui lui sont confiés par l'État, de conseiller, en tant que de besoin, le gouvernement dans la mise en œuvre du processus d'informatisation de ces structures. Ces 2 projets de loi ont été adoptés par le Conseil des ministres. La parole est revenue, en second lieu, au ministre à la présidence de la République, chargé de la défense nationale, le général de division, Charles Richard Mondiou,
Ce dernier a porté à l'attention du Conseil des ministres la teneur du projet de loi portant orientation et programmation de la modernisation de la force publique. Ce projet de loi, qui est initié dans une perspective de développement et de modernisation de la force publique, est un levier essentiel pour accompagner le Congo vers l'émergence définie à l'horizon 2025. L'ambition de modernisation de la force publique a été portée, on s'en souviendra, par le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, en 2009, lorsqu'il présentait à la nation congolaise son projet de société, le chemin d'avenir, sur la base des prérequis du programme de réorganisation de la force publique enclenché en 2001. Avec une force publique reconfigurée, sous le signe de la modernité revendiquée, notre pays répondra, entre autres, aux objectifs de sauvegarde des intérêts vitaux et stratégiques de la nation, de contribution pragmatique à la stabilité régionale et continentale, de promotion des valeurs universelles de paix et de sécurité. Ce projet de loi consacre une programmation qui prévoit une période de 10 ans, subdivisée en 2 phases quinquennales, fixées sur la base du format de la force publique, à atteindre à la fin de la période et les ressources financières à mobiliser. Le niveau et le rythme de mise à disposition de ces ressources financières en vue d'assurer un développement graduel, constant, harmonieux et cohérent des forces. Elle prend en compte les 3 composantes de la force publique, à savoir les forces armées congolaises, la gendarmerie nationale et la police nationale. Concluant les débats sur ce sujet, le président de la République a souligné l'importance de ce projet de loi portant organisation et programmation de la modernisation de la force publique. En effet, aujourd'hui, la souveraineté ne se décrète pas simplement, elle s'éprouve au quotidien. Aussi dans un système international devenu quelque peu mouvant, les États qui veulent donner un sens à leur souveraineté ont besoin de rendre alerte, ont besoin de rendre opérationnelles leurs forces de défense et de sécurité. Pour cela, il faut une volonté politique, mariée avec un investissement constant et conséquent de l'État. Et le gouvernement congolais, à travers cette loi, on fait ici une nouvelle fois la preuve. Ce projet de loi a été adopté par le Conseil des ministres. Le ministre d'État, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, représenté par le ministre Parfait Aimé Koussou Mavungu, a sollicité, quant à lui, l'attention du Conseil des ministres sur le projet de décret fixant les modalités des contrôles de sûreté aux aérodromes. Ce projet de décret vise à régulariser la situation actuelle sur nos aéroports internationaux à l'aune du règlement du 22 juillet 2012 portant adoption du Code de l'aviation civile des États membres de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Le texte proposé rappelle dans ses dispositions générales que la mise en œuvre des contrôles de sûreté incombe aux agents de la force publique et de la douane. Les agents de sûreté
des exploitants d'aéronefs et ou d'aérodromes n'accomplissent que des contrôles supplémentaires. L'intérêt de cette démarche est d'encadrer dorénavant les modalités de participation des agents de sûreté, des exploitants d'aéronefs ou d'aérodromes à travers l'intervention du procureur de la République du ressort de l'aérodrome qui, lui, autorisera leur activité. Le procureur de la République agissant ici, bien sûr, en tant que gardien des droits et libertés fondamentaux. Il intervient aussi du fait que ces agents privés de sûreté exercent leur activité sous la supervision des officiers de police judiciaire. Toutefois, l'autorité compétente de sûreté qui octroie l'agrément est également chargée d'assurer la police des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. Ce projet de décret a reçu l'approbation du Conseil des ministres. Poursuivant l'examen des points inscrits à l'ordre du jour du Conseil des ministres, le Président de la République a invité le ministre des Mines et de la Géologie, le général de division, Pierre Aubat, à présenter l'essentiel de ces projets de décret. Pour ce qui concerne les projets de décret portant deuxième renouvellement au profit de la société Agile Congo, SA, du permis de recherche minière pour l'or dans le département de la cuvette Ouest, dit permis Ngoïboma Lossi, et le projet de décret portant deuxième renouvellement au profit de la société Agile Congo SA, du permis de recherche minière pour l'or dans le département de la cuvette Ouest, dit permis Ngoïboma Lebaï, le général Pierre Aubat a informé le Conseil des ministres de l'intention de cette société de solliciter le renouvellement de ces deux permis. Les travaux de recherche menés par cette société ont permis de dégager des réserves d'or pouvant être exploitées immédiatement. De ce fait, cette société avait sollicité et obtenu une autorisation d'exploitation. Encouragée par son partenariat avec une société de droit anglais dénommée Massif Gold, la société Agile Congo a sollicité du gouvernement le renouvellement de ces deux permis de recherche minière dans les zones de Ngoïboma Lossi et de Ngoïboma Lebaï dans le département de la cuvette Ouest. Poursuivant son exposé, le ministre des Mines et de la Géologie a présenté le projet de décret portant deuxième renouvellement au profit de la société Afrimine SA du permis de recherche minière pour la potasse dans le département du Kwilu, dit permis Chitandi. Cette société souhaite ainsi poursuivre ses efforts de développement de la concession. C'est bien dans ce cadre qu'elle a sollicité du gouvernement un renouvellement de son permis de recherche, conformément à l'article 1er de notre code minier. Dans le même élan, le général Pierre Aubat a présenté au Conseil des ministres les intentions de la société Coredem de poursuivre sa recherche des polymétaux dans le département de la Bouenza à travers le projet de décret portant renouvellement à son profit du permis de recherche minière pour les polymétaux
dans le département de la Bouenza, dit permis Madingu, du projet de décret portant renouvellement, toujours à son profit, du permis de recherche minière pour les polymétaux dans le département de la Bouenza, dit permis Sonel Luamba, et du projet de décret portant renouvellement, encore à son profit, du permis de recherche minière pour les polymétaux dans le département de la Bouenza, dit permis Mouyondi. Cette société entend continuer l'exploration en vue de finaliser l'étude de faisabilité pour le développement des gisements de Madingu, Mouyondi et Sonel Luamba. Le ministre Pierre Roba a également présenté le projet de décret portant attribution à la société Guided d'un permis de recherche minière pour l'or, dit permis Malemba, dans le département du Kwilu. Les analyses des échantillons collectés sur plusieurs points issus des travaux de prospection de la zone de Malemba ont permis la mise en évidence de l'or. Ces résultats, qui confortent la société Guided dans sa volonté de poursuivre les investigations, justifient la demande du permis de recherche qu'elle a introduite en date du 20 mars 2013. Enfin, le général Pierre Oba a présenté le projet de décret portant attribution à la société Manenga Mining Potash d'un permis de recherche minière pour l'or, dit permis Manenga, dans le département du Kwilu. La société Manenga Mining Potash, de droit congolais, avait obtenu, le 10 octobre 2013, un arrêté de prospection pour la potasse dans la zone de Manenga, dans le département du Kwilu. La mission de prospection réalisée à cet effet a permis de déterminer quelques indices de potasse dans la zone de l'autorisation. Afin de mieux cerner l'étendue, de mieux cerner la profondeur de cette substance, la société a sollicité du gouvernement congolais un permis de recherche. Tous ces projets de décret ont été adoptés par le Conseil des ministres. Monsieur Raphaël Luemba, ministre des Hydrocarbures, a retenu l'attention du Conseil des ministres sur le projet de décret portant prorogation de la seconde période de validité du permis de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit Marine 12. C'est bien dans le but de réaliser des travaux de recherche complémentaires que la société Eni Congo a sollicité du gouvernement la prorogation du permis Marine 12 pour une durée d'1 an jusqu'au 29 octobre 2014. Le Conseil des ministres a approuvé le projet de décret portant prorogation de la seconde période de validité du permis de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit Marine 12. Commencée à 10 h, la réunion du Conseil des ministres de ce mercredi 13 novembre 2013 a pris fin à 13 h.